Twinbush Germany, votre fidèle partenaire en matière de levage et d'équipement de garage, avec 12 succursales dans 7 pays. Bonjour, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment installer correctement le pont élévateur TW445E400G de Twinbush. Avant de commencer le montage, veuillez réfléchir à l'emplacement optimal de votre pont élévateur Twinbush. Afin de planifier au mieux l'espace disponible, il est recommandé de tracer d'abord une ligne verticale à partir du mur arrière en prévoyant de l'espace sur le côté gauche pour les manipulations et le travail. Cette ligne de base marque les bords des pieds des colonnes. Le bloc moteur dépassera alors largement de la ligne de base. Il convient d'en tenir compte lors de la planification des issues de secours. Les distances pour les issues de secours autour du pont élévateur dépendent du nombre de personnes susceptibles d'utiliser une issue de secours et sont définies, par exemple, par le Code du travail pour la sécurité et la santé au travail. Dans tous les cas, veuillez prévoir une distance minimale d'1 mètre. Nous traçons d'autres lignes auxiliaires qui permettront d'aligner les bords des pieds des colonnes. Cela permet d'évaluer à l'avance l'emplacement de la scène dans la pièce. Les distances exactes sont indiquées dans le mode d'emploi. Votre pont élévateur TW445E400G est livré dans un seul colis. Vous aurez également besoin de 10 litres d'huile hydraulique. Ces éléments sont considérés comme des accessoires et ne sont pas automatiquement inclus dans la livraison. Ils doivent être commandés séparément. Veuillez ouvrir l'emballage à l'aide d'un couteau bien aiguisé et retirer le film plastique. Entre les chemins de roulement se trouvent les colonnes, les traverses et toutes les autres pièces de votre pont élévateur. Retirez délicatement les bandes d'emballage. Attention! Elles sont sous tension. Nous conservons la plaque en bois, car nous pourrons l'utiliser ultérieurement pour le montage. Retirez maintenant les vis de fixation de la colonne principale. Nous voyons ici la colonne principale, reconnaissable à la plaque de fixation du boîtier de commande. Retirez maintenant la colonne principale, à laquelle seront fixés ultérieurement le boîtier de commande et le bloc moteur. Les traverses, les rampes d'accès et un carton contenant les petites pièces se trouvent entre les chemins de roulement. Veuillez retirer le carton contenant les petites pièces. Veuillez ouvrir le carton et vérifier le contenu. La boîte contenant les petites pièces comprend des vis avec rondelles d'amortissement, des rondelles, des circlips et des écrous pour la fixation du moteur, des vis pour le montage du capot de protection, des vis avec rondelles et circlips pour la fixation des chemins de roulement, ainsi que des goupilles de sécurité avec circlips pour la fixation des câbles en acier. À cela s'ajoute un tuyau de retour pour l'air contenant de l'huile, un dispositif de sécurité pour le tuyau hydraulique, des tôles de montage pour la fixation de la chaîne traînante, une tôle palpeuse pour le fin de course et 2 tôles de protection. Retirez maintenant le boîtier de commande. Retirez maintenant les vis de fixation des autres colonnes. Les autres colonnes peuvent ensuite être retirées. Nous observons ici la chaîne de traînage dans laquelle seront ensuite placés le tuyau d'huile et les câbles.
Ensuite, nous retirons les rampes d'accès. Retirez les échelles à cran. Ensuite, nous retirons la première traverse. Pour cela, il faut au moins 2 personnes robustes. Les traverses peuvent également être déplacées à l'aide d'un appareil de levage approprié. Ensemble, nous avons alors les 4 colonnes, le boîtier de commande, 2 rampes d'accès, 4 échelles à cran et 2 traverses. Ensuite, nous nous occuperons du bloc moteur et du capot moteur. Nous retirons le capot du moteur et ouvrons le carton contenant le bloc moteur. Les instructions se trouvent près du bloc moteur. Avant de poursuivre le montage, veuillez retirer la notice jointe et la lire attentivement avant de commencer l'assemblage. Veuillez vérifier la solidité de tous les raccords vissés pendant l'ensemble du montage et resserrez-les si nécessaire. Veillez impérativement à ce que les colonnes ne puissent pas basculer avant leur fixation définitive. Une fois toutes les pièces de notre pont élévateur démontées, nous pouvons commencer le montage. Placez la première traverse de manière à laisser suffisamment d'espace pour le montage des colonnes. Les 2 traverses sont parfaitement symétriques. Veuillez toutefois noter que lors de cette étape, la petite tôle de recouvrement se trouve en haut. Pour insérer les échelles à cran dans la traverse, il est nécessaire de tirer manuellement les mécanismes de verrouillage situés en haut et en bas de la traverse. Insérez maintenant l'échelle à cran dans le guide prévu à cet effet dans la traverse. Pour ce faire, nous utilisons les échelles à cran de manière à ce qu'elles s'enclenchent en 7e position. Tous les loquets de sécurité doivent être dans la même position afin que les traverses soient horizontales lors du redressement des colonnes. Ensuite, nous répétons les dernières étapes de l'autre côté. Retirez l'écrou et la rondelle des échelles à cran et tournez le 2e écrou un bon peu vers le bas. Nous commençons par insérer les colonnes du côté assistant, où nous avons besoin de l'une des 3 colonnes simples. Pour insérer l'échelle, nous introduisons la tige filetée dans le trou, prévu à cet effet à l'extrémité de la colonne. Remettez ensuite l'écrou et la rondelle d'appui de l'extérieur et serrez l'écrou intérieur. Les échelles à repose-pied ne sont réglées avec précision qu'après le montage. Répétez ces étapes de l'autre côté de la traverse. Cette fois-ci, avec la colonne principale, reconnaissable au support du bloc moteur et du boîtier de commande. Alignez les 2 colonnes à l'aide de la traverse et placez les 2 colonnes à leur emplacement définitif. En général,
Le pont élévateur est ancré au sol, à la toute fin du montage, une fois que toutes les tensions ont été éliminées de la structure. Dans notre cas, comme nous disposons déjà d'ancrage pour charges lourdes, adaptés provenant d'un pont élévateur de construction identique, nous les vissons dès maintenant au sol. Nous vous montrerons à nouveau comment poser un ancrage pour charges lourdes à la fin de la vidéo. Répétez ces étapes de montage avec la deuxième traverse et les 2 colonnes restantes. Veillez impérativement à ce que les colonnes ne puissent pas basculer avant leur fixation définitive. Nous plaçons ensuite la deuxième paire de colonnes à proximité de leur emplacement définitif. Nous n'alignons pas encore les colonnes avec précision, car nous avons besoin d'espace pour aligner les chemins de roulement. Retirez maintenant la tôle de protection intérieure sur la traverse arrière. Retirez ensuite les colliers de serrage situés sous le chemin de roulement principal afin de pouvoir retirer les extrémités des câbles en acier des chemins de roulement. Avant d'enfiler les câbles en acier, il est nécessaire de retirer les 2 écrous de la tige filetée. Ensuite, nous déchargeons d'abord le chemin de roulement supérieur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage approprié. Étant donné que le chemin de roulement doit ensuite être soulevé au-dessus de la traverse, un appareil de levage avec fonction de déplacement latéral est recommandé. Nous pouvons maintenant dévisser le premier chemin de roulement et le retirer du châssis de transport. Après avoir desserré les vis, le chemin de roulement peut être retiré avec précaution du châssis de transport. Dans notre cas, la planche en bois placée sur les fourches du chariot élévateur nous permet de déplacer le chemin de roulement sans avoir recours à la fonction de déplacement latéral. Avant de poser le chemin de roulement sur la traverse, il est nécessaire de retirer complètement les extrémités des câbles en acier du chemin de roulement. Les 2 extrémités des cordes sont guidées à gauche et à droite dans la traverse. Nous observons ici comment la corde devra passer ultérieurement à travers la traverse. Une fois les câbles retirés, le chemin de roulement peut être placé sur la traverse. Ensuite, nous poursuivons le travail sur la partie avant du chemin de roulement. Retirez également la tôle de protection intérieure. Avant d'assembler la traverse et le chemin de roulement, les câbles en acier doivent également être posés dans la traverse. Les colonnes peuvent ensuite être glissées sous le chemin de roulement à l'aide de la traverse depuis l'avant. En général, après le montage, le pont élévateur doit être abaissé complètement avant d'ancrer les colonnes avant afin de libérer les tensions dans la structure en acier. Le chemin de roulement est ensuite fixé à l'aide de vis, d'anneaux élastiques et de rondelles. À l'arrière, nous insérons d'abord les vis arrière.
Nous allons maintenant installer la protection anti-roulement. Passons maintenant à l'autre chemin de roulement. L'autre chemin de roulement est également soulevé au-dessus des traverses. Le deuxième chemin de roulement est également déchargé à l'aide du chariot élévateur afin de pouvoir détacher les cadres de transport. Après avoir desserré le châssis de transport, le chemin de roulement peut être soulevé au-dessus des traverses. Pour soulever le chemin de roulement au-dessus des traverses, il doit être placé en biais sur les fourches. Le chemin de roulement droit peut être monté plus étroit ou plus large, en fonction de la largeur de voie des véhicules qui seront ultérieurement conduits sur la plateforme. Nous le montons ici dans sa version large. Ensuite, nous installons immédiatement la protection anti-roulement à l'aide des vis internes. Revenons maintenant aux câbles en acier. Pour poser les câbles en acier, le vérin doit être presque entièrement retiré du piston. Pour ce faire, nous retirons tout d'abord le bouchon en plastique du cylindre hydraulique. Avant de poursuivre le montage, examinons brièvement le guidage du câble fini pour mieux comprendre son fonctionnement. Depuis le cylindre hydraulique situé dans le chemin de roulement gauche, 4 câbles en acier mènent d'abord à la pointe, avant du chemin de roulement, puis aux pointes des 4 colonnes via des poulies de renvoi. Lorsque le cylindre hydraulique se contracte, les 4 câbles tirent les chemins de roulement vers le haut de manière uniforme. Pour poser les câbles en acier, nous retirons la poulie de renvoi de la traverse en desserrant le boulon. Ensuite, enfilez la corde à travers la traverse et remettez la poulie de renvoi en place. Nous observons ici le guidage du câble entre la poulie de renvoi
et la petite poulie pour le dispositif de sécurité anti-relâchement du câble. En haut, nous faisons passer l'extrémité de la corde dans l'orifice approprié, de façon à ce qu'elle soit parfaitement verticale, puis nous la fixons avec 2 écrous qui doivent être contre-serrés. Pour finir, sécurisez la corde à l'aide du goupille approprié et des rondelles afin d'éviter qu'elle ne sorte accidentellement du rouleau. Les autres cordes doivent ensuite être posées de la même manière. Une fois les cordes installées, nous ouvrons le cache sur la traverse avant du pont élévateur. Des câbles préinstallés se trouvent déjà à cet endroit. Les câbles du côté droit sont déplacés vers la voie principale. Les extrémités ouvertes des câbles sont ensuite acheminées à travers le trou gauche de la traverse vers la voie principale. Posons maintenant le tuyau d'air comprimé pour le levage d'essieu en option. Pour ce faire, nous retirons tout d'abord l'adaptateur afin de pouvoir faire passer le tuyau à travers la traverse. Ensuite, nous faisons passer le tuyau d'air comprimé à travers la traverse jusqu'à l'autre côté du chemin de roulement. L'adaptateur peut alors être remis en place. Le couvercle peut ensuite être remis en place. Les caches à l'avant et à l'arrière de la traverse peuvent maintenant être remises en place. Sous le chemin de roulement, les connecteurs sont ensuite reliés entre eux conformément à la lettre. Fixez ensuite les câbles à l'aide d'attaches.
Le câblage est ensuite effectué dans la traverse arrière de la même manière que pour la traverse avant. La seule différence réside dans le fait que les connecteurs ne sont pas directement reliés au raccord situé sous le chemin de roulement. Les câbles provenant des traverses avant et arrière ne sont raccordés qu'ultérieurement aux câbles du boîtier de commande. Passons maintenant au boîtier de commande. Commencez par retirer le paquet contenant les câbles et les interrupteurs de fin de course. Ouvrez les emballages avec précaution. Nous observons ici le câble multiple et les deux interrupteurs de fin de course. Insérez maintenant les vis du boîtier de commande dans la plaque de fixation de la colonne principale sans les serrer. Ensuite, le boîtier de commande peut être simplement accroché puis vissé. Après avoir ouvert le couvercle, le boîtier de commande peut être vissé depuis l'intérieur. Après avoir serré les vis, le couvercle du boîtier de commande peut être vissé de manière décalée afin de soulager les câbles. Retirez le bloc moteur. Pour monter le bloc moteur, nous insérons tout d'abord deux vis avec caoutchouc amortisseur, rondelles, circlip et écrou dans les éjecteurs supérieurs. Nous préparons les vis pour le montage comme indiqué ici, en laissant un espace suffisant entre la tête de vis et le caoutchouc amortisseur. Le bloc moteur peut ensuite être facilement accroché à la colonne principale. Veuillez ensuite insérer les deux vis inférieures avec le caoutchouc amortisseur, la rondelle, le circlip et l'écrou, puis serrez fermement les quatre vis. Nous allons maintenant monter le tuyau d'huile. Pour ce faire, retirez d'abord l'adaptateur existant et remplacez-le par l'adaptateur long. Veuillez continuer à utiliser l'ancien joint. Montons maintenant le support pour la chaîne porte-câble sur la colonne principale. Pour faciliter le montage, nous retirons tout d'abord les entretoises à l'intérieur de la chaîne porte-câble. Pour ce faire, tournez légèrement les entretoises. Il est recommandé de laisser une traverse dans la chaîne pour assurer sa stabilité. Fixez ensuite la chaîne d'entraînement sur la colonne principale et vissez-la.
L'autre extrémité est fixée au chemin de roulement à l'aide d'une équerre. Le tuyau d'air comprimé provenant du chemin de roulement peut ensuite être posé dans la chaîne porte-câble et le multicâble de la chaîne porte-câble dans le chemin de roulement. Après le câble multiple, le tuyau d'huile est guidé avec l'extrémité droite vers le côté de la chaussée. Le tuyau d'huile est ensuite introduit dans la colonne jusqu'à ce qu'il atteigne le raccordement au cylindre hydraulique. Il ne manque plus que le tuyau de purge pour le vérin. Celui-ci doit également être introduit dans le chemin de roulement jusqu'à atteindre le raccordement sur le cylindre. Nous raccordons maintenant le tuyau hydraulique au groupe hydraulique. Pour ce faire, nous retirons une seule traverse à l'extérieur de la chaîne d'entraînement afin de pouvoir passer le tuyau. Ensuite, l'extrémité courbée du tuyau hydraulique est fixée à la rallonge du groupe hydraulique à l'aide du dispositif de sécurité. Passons maintenant à la face inférieure du chemin de roulement. Le tuyau hydraulique est acheminé vers l'avant à travers les 3 canaux supérieurs jusqu'au raccord du cylindre. Veuillez ensuite visser fermement le tuyau hydraulique sur le cylindre hydraulique. Le tuyau de purge est raccordé à l'autre extrémité du cylindre. Il permet d'évacuer les éventuels résidus d'huile du cylindre vers le réservoir d'huile. Passons maintenant au câblage entre le câble multiple et les extrémités ouvertes. Le câblage s'effectue conformément à un tableau fourni avec le pont élévateur. Les chiffres du câble multiple sont attribués aux lettres des câbles ouverts.
Une fois le raccordement effectué, fixez les câbles à l'aide d'attaches. Veuillez maintenant poser tous les câbles et tuyaux dans la chaîne porte-câbles. Le tuyau de purge est posé avec le tuyau hydraulique jusqu'au groupe hydraulique. Le tuyau d'air comprimé se termine ici dans la chaîne porte-câble. Si vous avez besoin d'un raccordement à l'air comprimé pour un extracteur axe, vous devez établir à cet endroit la connexion avec le système d'air comprimé de votre atelier. Les traverses peuvent ensuite être réinstallées sur la chaîne passe-câble. Pour finir, placez le couvercle du côté de la chaussée. Montons maintenant rapidement la tôle palpeuse sur la traverse près de la colonne principale. La tôle actionne le fin de course lors du levage. Avant le premier levage, il convient de vérifier que la tôle palpeuse touche bien le fin de course. Le fin de course correspondant à la tôle sensible peut ensuite être monté à l'extrémité supérieure de la colonne principale. Le câble du fin de course est acheminé vers le bas jusqu'au boîtier de commande à travers le canal prévu à cet effet. Le fin de course est fixé en biais à l'aide de 2 vis, comme illustré ici. L'extrémité du fin de course est guidée vers le bas dans le boîtier de commande. Répétez ensuite l'opération avec l'interrupteur inférieur pour la protection des pieds. Ici, le câble est d'abord acheminé vers le haut à travers le canal. Le contact de fin de course est ensuite vissé verticalement à l'aide de 2 vis. Avant le montage, veuillez vous assurer que le bras de détection est bien à angle droit par rapport à l'interrupteur, comme illustré ici.
Les câbles provenant du dispositif de protection des pieds sont également placés dans le boîtier de commande. Passons maintenant au câblage dans le boîtier de commande. Veuillez noter que l'installation électrique suivante doit être effectuée uniquement par un électricien qualifié. Tout d'abord, nous plaçons toutes les extrémités de câbles apparentes à l'intérieur du boîtier de commande. Nous observons ici le câble de la vanne hydraulique électromagnétique. Veuillez ensuite brancher le câble multiple. Ensuite, il convient de raccorder le câble du moteur. Veuillez vous reporter au mode d'emploi pour connaître le câblage exact dans le boîtier de commande. Le boîtier de commande peut ensuite être refermé. Pour remplir le réservoir d'huile, nous retirons tout d'abord la soupape électromagnétique afin d'avoir plus d'espace. Ensuite, le couvercle du réservoir d'huile peut être dévissé. Le réservoir d'huile peut ensuite être rempli jusqu'au niveau maximal. Une fois le pont élévateur relevé, il est possible de rajouter de l'huile après avoir vidangé le système. Remontez ensuite la bobine magnétique. Nous allons maintenant monter le tuyau de purge pour la récupération de l'huile. Celle-ci est raccourcie à la longueur nécessaire et raccordée au groupe hydraulique. Serrez ensuite correctement l'écrou. Une fois le pont élévateur raccordé au réseau électrique, il peut être mis sous tension et utilisé pour la première fois. La protection contre le relâchement du câble n'ayant pas encore été testée, veuillez maintenir enfoncé le bouton latéral du boîtier de commande lors de la mise en marche. Après avoir tendu les câbles, il est nécessaire de vérifier aux quatre coins que le dispositif antidétente des câbles est correctement positionné. Le bras tactile doit se trouver au-dessus de l'écrou, comme illustré ici. Le pont élévateur peut ensuite être abaissé complètement afin de relâcher les tensions éventuelles entre les colonnes. Les colonnes glissent ainsi exactement à l'endroit où elles doivent être ancrées. Le pont élévateur doit ensuite être relevé complètement afin de tester le fin de course. Nous vous montrons maintenant, à titre d'exemple, comment procéder à un ancrage au sol avec des ancrages pour charges lourdes sur un pont élévateur à 2 colonnes. Respectez impérativement la profondeur nécessaire du trou de forage et l'épaisseur du béton. Si l'ancrage pour charges lourdes n'est pas correctement enfoncé dans le béton ou si le béton ne correspond pas aux spécifications techniques, la stabilité de la plateforme peut être compromise. Pour connaître les spécifications techniques exactes, veuillez consulter le mode d'emploi. Il n'est pas nécessaire de déplacer la plateforme pour placer les ancrages pour charges lourdes. Percez verticalement et respectez la profondeur nécessaire du trou de forage. Nettoyez soigneusement les trous de forage, par exemple en les soufflant. Enfoncez l'ancrage pour charges lourdes avec précaution et en ligne droite à l'aide d'une masse.
Avant de serrer les écrous, vérifiez que les colonnes sont bien d'aplomb. Si nécessaire, calez les colonnes au niveau des ancrages lourds avec les cales fournies. Une fois les colonnes alignées, serrez les écrous à l'aide d'une clé dynamométrique au couple requis selon les instructions. Ensuite, nous abaissons le pont élévateur à une hauteur de travail basse. Remontez maintenant les capuchons de protection du mécanisme à câble. Les rampes d'accès peuvent maintenant être montées. Pour ce faire, retirez la cire clip de l'axe et fixez les rampes d'accès à l'aide de l'axe. N'oubliez pas de remettre la cire clip en place à la fin. Pour finir, il ne reste plus qu'à installer le capot de protection du bloc moteur. Le montage de votre pont élévateur à 4 colonnes TW 445E 400G est maintenant terminé. Venez également nous rendre visite dans l'une de nos succursales. Avec 12 succursales dans 7 pays également près de chez vous. Nous vous proposons des conseils et des démonstrations de produits dans nos salles d'exposition, ainsi que la vente et le service technique également sur place avec notre flotte de services, une logistique de stockage avec un grand stock de produits immédiatement disponibles, un service de pièces de rechange et de réparation, des vidéos de montage avec des instructions étape par étape, ainsi que des nouveautés et des perfectionnements permanents de nos produits. Un seul fournisseur pour les ponts élévateurs, les démontes pneus et les équilibreuses de pneus. 9 fois récompensé comme meilleure marque. Twin Bush, votre fournisseur d'équipements d'atelier automobile compétent.